transition. Honorable, tout à l'heure, l'opposition ivoirienne renforce son organisation avec un rapprochement des plus significatifs et attendus des Ivoiriens. Le PDCI-RDA et le PPACI ont signé ce jeudi une déclaration commune. Que doit-on comprendre par ce geste? Quelle est la portée à 4 mois de la présidentielle? Merci, madame. D'abord, il faudrait que nous remercions nos deux présidents, le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam, qui ont finalisé, qui ont mis des équipes en place, qui ont travaillé longtemps. Au niveau du PDCI-RDA, une équipe était en place. Au niveau du PPACI, une équipe pour aboutir à ce qu'on venait de faire tout à l'heure. Ce matin, donc, la signature dont la déclaration a été lue par moi-même à la demande du président Laurent Gbagbo et du président Tidjane Thiam. Avant de donner le contenu, je voudrais, madame, avec votre permission, que je m'excuse auprès du président Laurent Gbagbo, parce que pour préparer cette émission, j'ai dû quitter un peu plus tôt la cérémonie pour venir, et le président Gbagbo m'a interpellé pour me féliciter pendant que j'étais pas là. Donc, je voudrais présenter mes excuses à ce niveau-là. C'était indépendant de ma volonté. Mais, madame, voyez-vous, la lutte pour l'opposition, elle est connue. Elle est connue que l'opposition ivoirienne, dans sa grande majorité, veut des élections inclusives, transparentes, apaisées et démocratiques. Et pour ce faire, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Et depuis longtemps, chaque parti politique ou chaque entité pose les mêmes problèmes. La nécessité donc de se mettre ensemble pour poser le problème globalement, c'est imposé à nous. Et nos deux leaders ont compris. Donc, il faut comprendre que il y a eu un premier bloc avec CAPCI, qui comprend donc un certain nombre de partis politiques dirigés par le président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, pour rendre la chose plus complète, il y a un deuxième pilier qui se met en place, qui est donc la liaison entre le PDCI-RDA et le PPACI. Cela n'enlève en rien la détermination du PDCI-RDA de travailler au sein du CAPCI. Nous sommes maintenant à 2 pieds. Nous avons donc un pied qui est CAPCI et un autre pied qui est le front commun avec le PPACI. Que dit la déclaration? La déclaration se décline en 5 points. Le premier point, c'est l'intégration de tous les leaders politiques sur la liste électorale. Le deuxième point, c'est la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025 avant les élections provinciales. Le troisième point, c'est l'audit de la liste électorale, puisqu'elle a été reconnue, tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI-RDA, ont relevé des anomalies. Le quatrième point, et qui n'est pas des moindres, c'est que, essentiellement, il faudrait que les résultats se programment bureau de vote par bureau de vote. Là, il faut bien expliquer. Moi, je suis un élu. Quand vous êtes à un bureau de vote, les résultats arrivent à la CEI locale, c'est-à-dire que sous-préfectorale. Après, ça va à la CEI départementale. Après, la CEI régionale. Après, la CEI centrale. Entre ce qui est là et la consolidation au niveau national, vous ne pouvez plus rien contrôler. Quand c'est une élection locale, sur place, vous pouvez le voir. Mais quand l'élection est nationale, vous ne savez même plus qu'est-ce qui a quitté Ndakourou et qui est arrivé à Abidjan. Donc, nous voulons que s'il y a 25 000 bureaux de vote, il y a un tableur à 25 000 colonnes, et puis le nombre des choses, le nombre des candidats, et on sait automatiquement combien chaque parti, chaque candidat a automatiquement. On évite donc tout ce qui peut être manigance au sein des différentes étapes. Donc c'est pourquoi les présidents disent il faut des résultats sécurisés à partir des bureaux de vote et que ce soit programmé pour être sûr que ce qui a été programmé au bureau numéro 1 d'Indakourou village, c'est ce résultat-là qui va arriver à Abidjan ici. Parce qu'après, ça fait beaucoup le convoyage des données. Voilà. Donc ça, c'est clair. Alors les gens sont sur les plateaux de télévision, ben on affiche les choses. Moi, j'ai été candidat dans la circonscription de tant que c'est quoi, combien qui est. Quand moi-même, j'ai fait les décomptes, j'ai dépassé celui qui me suivait de près de 1700 voix. À la fin, j'ai perdu 300 voix sur ces 1700 voix. Donc cela veut dire que si c'est avec le président qui a mon paye 300 voix dans ma circonscription, ainsi de suite, à la fin, on peut perdre de 3000 voix. Donc c'est ce qu'il faut éviter et qu'il faut qu'on programme bureau de vote par bureau. Donc, en plus de cela, il va y avoir un comité qui est en place, qui va mettre en œuvre les résolutions qui vont être prises au sein d'un comité de pilotage et puis un comité de pratique qui va le faire. Et très bientôt, les deux parties vont mettre en place un programme de mise en œuvre et nous allons discuter ce programme avec nos partenaires du CAPCI pour qu'ensemble nous travaillions.
nous travaillons pour aboutir à ces revendications. Nous demandons en dernier moment un dialogue politique en 5e point pour que nous puissions résoudre tout ce problème-là. Donc, madame, je pense que c'est l'essentiel, ce qu'on a dit, qui est déjà connu. Mais nous venons que formaliser cela avec le PPACI. Le PPACI et le PDCIR sont les partis majeurs. Les deux ensemble sont largement majoritaires sur le plan national. Donc ça, que les gens le veuillent ou non, c'est la vérité. Donc c'est ce qui va se passer. Est-ce que derrière cette déclaration, il ne se cacherait pas une quelconque alliance avec le PPACI? Non, nous sommes alliés pour des points communs. Nous sommes un parti de droite et ils sont un parti de gauche. Mais dans la vie politique, il y a des éléments qui sont communs. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pensons que nous sommes confrontés à une autocratie qui s'installe. Parce que, comment on peut imaginer que dans un pays, on fait des élections présidentielles et qu'on veut faire la révision de la liste d'électeurs après les élections présidentielles. Ça pose un problème. Comment on peut s'arranger pour que, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas, comme par hasard, tous les leaders des partis dominants sont hors course. Ça pose quand même un problème même de compréhension. Donc voilà ce que nous pensons et nous allons demander au pouvoir en place pour éviter des clashs, pour éviter un certain nombre d'inconvénients à la population, qu'on s'asseye et qu'on s'accorde pour que les gens se présentent et que le peuple tranche. Le PDCI-RDA a fait montre de sa grande capacité de mobilisation le samedi 14 juin 2025 lors de la marche pacifique sur la commission électorale indépendante. Alors, que doit-on retenir de ce jour qui restera historique pour le parti? D'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de débats au niveau de la mobilisation du PDCI-RDA. Il y a eu même des petits bis entre certaines presses par rapport à nos capacités à nous mobiliser. Depuis notre première tentative au plateau, où nous avions en son temps demandé recul, et puis les gens ont dit que le PDCI n'arrive pas à mobiliser ses militants. Je pense que pour une fois, il faut, bon, écoutez, les chiffres, nous on présente la foule. À chacun de faire, mais on ne pourrait pas nous dire que c'est 500 personnes, c'est 200 personnes. Personne ne peut plus dire ça. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le PDCI-RDA est déterminé. Le PDCI-RDA d'avant n'est plus le même PDCI-RDA. La troisième chose, c'est que quand vous voyez une telle mobilisation, c'est que les gens en ont assez. C'est pourquoi on dit ça suffit. Ça suffit parce que le peuple même commence à se dire ça suffit. La troisième chose, c'est que rien ne peut empêcher. Vous savez qu'il y a eu la pluie. C'est ça. La pluie a failli. Les gens disaient que, bon, comme il y a la pluie, les gens ne viendront pas. Mais malgré cela, les gens se sont mobilisés pour aller. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un signal fort à tout le monde. Et le PDCI-RDA seul a secoué la rue. Alors, imaginez le PDCI-RDA, le CAPCI et le PPACI à secouer. Et je pense que on ne doit pas arriver là-bas. On doit pouvoir s'asseoir, discuter pour éviter toutes ces choses-là. Ça sera phénoménal. Honorable, alors que le PDCI marchait ici à Abidjan, le RHDP tenait un meeting à Paris lors des pré-congrès du RHDP. Un meeting au cours duquel 2 ministres de la République ont tenu des propos désobligeants, voire même injurieux à l'encontre du président Tidjane Thiam. Comment le PDCI-RDA réagit face aux propos tenus contre son président? Bon, madame, je pense que moi, je suis le porte-parole du PDCI-RDA. Et j'ai une certaine... Le PDCI-RDA répond à certaines valeurs. Il y a des choses qu'ils ont dites que moi, en tant que porte-parole du PDCI-RDA, je ne peux pas m'autoriser à le dire parce que ça rentre dans la bassesse. Et je peux vous dire que le député Diaoufoué et madame Cabran Estelle ont répondu, et respectivement aux deux. Mais je pense que quand tu vois un ministre de la République aller à l'extérieur du pays, parler avec un langage tel qu'on l'a entendu, ça veut dire que vraiment, c'est la déchéance d'un pouvoir. Un pouvoir qui se respecte. Les membres du gouvernement ont droit de retenue. On ne doit pas dire un certain nombre de choses. La deuxième chose que je veux dire sur cela, c'est que par rapport à madame la ministre de la Cohésion sociale, dans ses attributions, elle a le devoir de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion. Mais son langage, c'est un langage d'exclusion. Donc, le contribuable ivoirien la paye pour pratiquement rien, puisque ton rôle que tu dois faire là, toi-même, tu enfreins aux règles qui régissent par rapport à tes attributions. Donc, moi, je pense que c'est la peur qui amène ce qu'on leur demande. S'ils sont surpuissants, ils n'ont qu'à mettre le nom d'Tidjane Thiam sur la liste électorale, et puis on verra bien. Et des autres également. Et des autres également, puis on verra bien. Voyez-vous, je vais profiter pour aller plus loin. Le RDR n'a pas vu Tidjane Thiam venir. Ils ont parlé de leur bilan inattaquable. Ce bilan aujourd'hui est devenu fragile, il est devenu friable.
Un bilan inattable qui est devenu friable. On va le décortiquer à un moment venu. Et ce bilan-là fait qu'aujourd'hui, ils veulent rester au pouvoir par deux stratégies. La première stratégie, c'est de dire, nous, on veut que notre patron, notre candidat, notre futur candidat, puisqu'on ne sait pas pour le moment lequel, n'ait pas à affronter les gros calibres. Donc, il faut dégager tout le monde pour lui permettre. Si c'est leur candidat actuel, alors il a la tâche facile. Si ce n'est pas lui, alors il aura dégagé la voie. Et je vais vous dire, ils ont tout préparé, hein, y compris la liste électorale qui ne doit pas être faite. Quand j'ai écouté le président de la CEI vers la fin, moi je l'ai pris vers la fin, il est parti sur le plateau pour deux missions. La première mission, Thiam ne sera pas sur la liste. La deuxième mission, il n'y aura pas élection et révision de la liste électorale. Parce que s'il y a révision de la liste électorale, Thiam peut se réinscrire. Voilà tout ce qu'il allait dire. Tout ce qu'il a dit après là, c'était pour aller donner ces deux messages. Et en donnant ces deux messages, il transmet le message du porte-parole du RHDP, qui lui avait déjà annoncé ça avant. Donc voilà un parti politique qui, au lieu d'être équidistant de la commission électorale, dit des choses, dit que non, il n'y aura pas de révision. C'est pas au parti politique de dire il n'y aura pas de révision. Ce sont les organes mis en place. Cela montre la non-indépendance, je veux dire, c'est l'alliance, ou bien l'attachement, ou bien l'attelage de la CEI au parti au pouvoir. C'est tout cela qui fait qu'elle n'est plus crédible. C'est ça. Voilà. Honorable, l'actualité, c'est aussi la séance de questions orales avec débat sur le foncier et l'urbanisation à l'Assemblée nationale. C'était le mardi 17 juin 2025. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le sujet pour nous expliciter l'enjeu de ce débat parlementaire? Merci, madame, d'inclure dans vos questionnaires les problèmes de l'activité au Parlement. Je crois que c'est une activité importante parce que nous représentons le peuple. Le PDCIRDA a l'avantage d'avoir près de 65 députés à l'Assemblée nationale. Et nous sommes dans toutes les commissions. Avant cela, il y a eu le débat d'orientation budgétaire qui planifie sur les 2 prochaines années. Mais madame, c'est encore grave. Le parti au pouvoir ne nous a pas montré, d'après le débat d'orientation budgétaire, les signes de ce que doit être le budget qui permet de réduire la dette. C'est toujours des dettes croissantes. On a toujours un déficit budgétaire. Même si on ramenait ce budgétaire aux normes de 3%, ces 3%, c'est toujours un déficit. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va y avoir un déficit, hein, nous allons voir faire appel au recours aux emprunts et nous allons malheureusement avoir à payer ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Et on n'a pas dit quel sera l'impact de ce programme budgétaire sur la réduction de la pauvreté. On ne voit pas ça, ils n'ont pas dit clairement. En mettant entre eux, la pauvreté va passer de temps en temps. Ils ont dit non, on va faire des enquêtes. Mais on a vu comment les enquêtes se font ici. Et puis, on n'a pas vu l'effet sur les emplois. Donc, vraiment, c'est des choses, on a comme l'impression que c'est l'accumulation de la dette et l'accumulation des dépenses qui fait aujourd'hui la planification budgétaire, ce qui n'est pas bon. Donc, maintenant, pour revenir au ministre qui est passé à l'Assemblée sur le foncier urbain, madame, c'est un gros scandale. Nous nous rendons compte que notre pays fonctionne pendant 15 ans avec des problèmes d'insécurité du titre foncier urbain. Insécurité du titre foncier urbain. On me dit qu'on a mis des réformes, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez un document de titre foncier urbain qui garantit cela. Et puis, il y a un député qui a posé une question sur le problème du fait que ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui ont les titres, qui prennent les terrains. Et comme les Ivoiriens n'ont pas les moyens, il faut qu'on donne une possibilité aux Ivoiriens de pouvoir bénéficier des titres fonciers urbains. Bon, le ministre a dit qu'ils vont y réfléchir, mais le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les milliardaires étrangers, c'est les milliardaires de grandes structures qui viennent payer les terrains. Ils sont propriétaires terriens ici. Pourquoi cela? Voyez-vous, on vient de nous montrer depuis l'année dernière que le GAFI a inscrit la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Des blanchiments, des détournements, de corruption. Et l'Union européenne vient encore de nous enfoncer le clou en mettant sur la liste noire. Sur la liste noire, c'est cela. Mais c'est tout ça là qui fait les gens ont de l'argent sale, qui ne savent pas que faire. Donc ils investissent ça dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Et c'est ça qui est le problème du blanchiment en Côte d'Ivoire. En plus de ça, il y a un problème lié à l'assainissement. Le fait que les gens ont beaucoup d'argent, tous les terrains réservés sont en train d'être occupés. Donc, il y a manque d'infiltration quand il pleut et on a des inondations. Et la planification, l'urbanisation n'est pas bien faite. Quand vous partez sur la route d'Alépé, vous allez voir qu'aujourd'hui, quand il pleut sur cette route-là, toute l'eau est collectée et ça va vers Benjerville. Et quand il pleut fort, Benjerville est coupé. Donc, cela veut qu'il y a un manque de planification. On construit dans les talwegs, on construit sur les pentes, on ne contrôle rien.
Et si ça continue comme ça, à un moment donné, toute la ville va être inondée. Avant hier, après la pluie, il y a eu inondation à Koumassi, à Marcory, au plateau, partout. À Yopougon, à Benjerville. Donc maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de Melcro, c'est une affaire maintenant, tout Abidjan qui est envahi. Donc, des gens ont acheté des maisons. Quand il pleut, mais ils sont obligés de fuir les maisons au risque de se faire envoler. Donc là, il ne peut plus vivre dans la maison. Tu as payé une maison, tu t'es débrouillé. Et quand il pleut, vous êtes envahi. Donc, vous perdez tout. Et vous ne savez plus aller. Alors que vous avez investi dedans. Donc, madame, c'est un échec. Il faut reconnaître que le ministre a fait une présentation technique. Il faut le reconnaître. Mais la politique de logement et la politique d'urbanisation pour le RDR, c'est un échec. Alors, Redomi Soumaïla a tenu à donner plus de précisions sur l'alliance du PPACI et du PDCI-RDA. Il a aussi donné la position du PDCI et la CAP Côte d'Ivoire. Il faut le dire, l'un n'empêche pas l'autre, surtout qu'au final, nous voulons l'ensemble de l'opposition réunie. Il faut dire ici que le président de la CAP Côte d'Ivoire s'appelle Tidjane Thiam. Et la nouvelle alliance aujourd'hui est présidée par le président Laurent Gbagbo. Ce que nous voulons, c'est voir toutes les figures significatives dans le même combat. Donc, aujourd'hui, la seule personne qui manque, pour moi, c'est le président Soro Guillaume. Mais il est déjà dans la lutte, car il est déjà dans ce mouvement « Trop, c'est trop ». Le mouvement dont il avait salué, où il avait demandé urgemment que ses représentants prennent des renseignements et s'attachent avec ce mouvement qui veut lutter pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Ne passez pas votre temps à vous limiter à écouter les chaînes de télé pro-parti au pouvoir. Les partis politiques ont aussi leurs chaînes de télé et nous sommes aussi là pour vous passer les informations. Aujourd'hui, le combat n'est pas Gbagbo contre Alassane Ouattara ou Tidjane Thiam contre Alassane Ouattara. Le combat, c'est deux camps. Le président Gbagbo l'a toujours dit. C'est un camp qui croit au peuple. Le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et il y a un autre camp qui croit aux armes. Et ils ont horreur de la critique. Vous avez pu constater que leur propre cadre, M. Nguessan, a été arrêté et jeté en prison. Tout simplement parce qu'il a dit qu'en réalité, Alassane Ouattara devrait avoir affronté de vrais candidats, de vrais cadors. Il croupit aujourd'hui à la Maca pour ça. Parce que selon les magistrats, il a jugé une décision de justice dont il ne devrait pas faire. À un moment donné, il y a encore la liberté d'expression. Et c'est cette liberté d'expression qui nous donne le droit de dire non. M. Nguessan, face au juge et devant ce tribunal, a vu l'absence de ses avocats. Ça veut dire qu'il a été jugé alors qu'il n'avait même pas d'avocat pour défendre sa cause. Aujourd'hui, nous avons aussi le président de la FIDO, M. Bogassako, qui est obligé de fuir et de s'imposer encore un exil à nouveau. Oui, c'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara. Nous avons une élection aujourd'hui exclusive, où toutes les grosses têtes sont exclues. Et Alassane Ouattara veut choisir un candidat sur le volet et le faire affronter les autres têtes. Aujourd'hui, l'opposition s'est formée et est déterminée. Que ce soit Ouattara ou que ce soit un autre candidat, nous allons faire bloc. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il y aura une révision de la liste électorale. Tout sera mis en place pour que l'élection soit crédible, transparente et inclusive. Ouattara n'aura pas d'autre choix que d'accepter ça. Et nous voulons préciser, nous au PPACI, que ce n'est pas parce que le président Ouattara va renoncer à sa candidature qu'automatiquement le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Ici, on parle de la loi et des règles du jeu. Ouattara a fait 3 mandats. Il n'en pouvait pas faire 3 mandats. Aujourd'hui, on dit stop. Le président Gbagbo a fait 1 mandat, il a encore le droit de faire 1 mandat. M. Alassane Ouattara doit donc savoir une chose. Il peut exclure qui il veut. Il ne fera pas de 4e mandat. La Côte d'Ivoire, après octobre, verra ce qui va se passer. Si Ouattara veut qu'il y ait des élections, il n'a qu'à organiser ça
comme il se doit, en respectant les règles pour que tout le monde ait des règles équitables. Mais si Ouattara veut être chassé comme un voyou, qu'il continue à s'entêter. Et après octobre, il verra. Parce que dès le 25 octobre, dès que le 25 octobre passe, M. Alassane Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Et en ce moment-là, tout ce qui pourra être fait contre son régime ne sera que la légitimité du peuple. La team, ceci étant dit aujourd'hui, vous avez écouté ici les propos du porte-parole du PDC-RDA. Et c'est la voix motorisée même, c'est la voix maîtrisée même de cette alliance aujourd'hui, car c'est lui qui a été désigné comme porte-parole, n'est-ce pas, de cette alliance par le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Partagez massivement cette vidéo-là pour que tout le monde soit informé et on se voit pour une autre vidéo.